bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Ouais. Aujourd'hui, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. La dernière journée de la Ligue 2 ivoirienne, il y avait deux matchs très importants. On a le match de l'Africa Sport contre l'US Chologo et on a le match du Yamoussoukro FC contre Iska. Ouais, Novelas. C'était vraiment digne d'un rebondissement. On a l'Africa Sport, quand on leur demandait juste de gagner le match, qu'est-ce qu'ils ont fait? 0-0. Ils avaient un bon stade, un beau public. Mais l'Africa Sport a donné 0-0 lors du match. Du coup, on regardait l'autre match du Iska avec l'US Chologo. Un match à 90 minutes, hein. Mais ils sont arrivés jusqu'à 110 minutes. Il y a eu tellement d'arrêts du jeu. Il y a eu beaucoup de choses, quoi. Donc, on va voir ça dans ce journal. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match d'Iska? Donc, j'ai mis la vidéo du match en arrière-plan pour que vous puissiez voir ce qui se passe enfin. Et oui. Dans un duel à distance, ouais, c'était chaud pour la montée en Ligue 1. Il y avait deux clubs qui devaient monter en Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan et l'ISCA. Voilà, pour décrocher une place seulement pour la Ligue 1. Et il y a eu un dénouement dramatique lors de la deuxième journée. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le deuxième qui va monter, qui était auparavant deuxième en fait, qui va monter en Ligue 1. Pourquoi? Parce que l'Africa Sport a été tenu en échec. Voilà. Ils étaient au stade Amadou Koulibaly et l'Africa Sport a joué contre l'US Chologo. Et ils ont eu un score nul et vierge, 0-0. Une si belle pelouse que les éléphants jouent. Un si beau stade. On ne sait pas pourquoi est-ce que cela est arrivé. Ouais. Bon, quand c'était 0-0, on pensait que c'était suffisant dans les rouillés verts rouges qui espéraient garantir les places en Ligue 1. On a vu, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé parce que il y a eu des faits de jeu, des interruptions de match, le match Yamoussoukro FC contre Iska. Et lorsqu'il y a eu cette interruption de jeu, du coup, les deux équipes n'ont pas eu les mêmes, comment on appelle, comment on dit, le même temps de jeu. C'est-à-dire, le match de l'Africa, il est fini. Et pendant qu'il restait au moins 10-15 minutes du match de Iska. Et on a vu ce qui s'est passé. En dernière minute, Iska a marqué 2 buts. Bon, là, c'est grave. Hein. Si c'est pas quelque chose, les gens ont commencé à dire, parce que c'est trop bizarre en fait. C'est trop flagrant, c'est trop bizarre. Mais bon, on peut dire qu'aux supporters de l'Africa que c'est à eux, nous qu'à s'en prendre à eux, parce qu'ils auraient dû gagner le match pour éviter tout ça. Donc, ils n'ont pas gagné le match, c'est pour cela tout est arrivé. Donc, il y a quoi l'Africa qui va rester encore à la Ligue 2 et les gens ont commencé à les surnommer les rois de la Ligue 2. Aussi, on voit Raslan Kanté en compagnie de notre coach Faye MS. Y a-t-il quelque chose qui se prépare? Bon, on ne sait pas, mais on va le savoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune milieu de terrain de 18 ans, très talentueux et il est milieu défensif. Voilà. Du coup, les gens l'ont surnommé le Ngolo Kanté de Koumassi. Est-ce que le coach ne l'a pas convoqué pour discuter un peu de l'avenir de l'équipe nationale en vue de envoyer un nouvel milieu défensif? Bon, on ne sait pas de toutes les façons. On va savoir à partir de septembre lorsque comment on appelle, la qualification pour la CAN va vraiment commencer. Voilà, donc on attend le tirage au sort et puis on va voir la prochaine liste du tonton Faye. Et oui. On a notre sélection U20 qui s'entraîne actuellement en vue pour la finale du tournoi de Toulon ce dimanche contre l'Ukraine. Donc, on voit les petits autres de s'entraîner. Hein, voilà, donc on espère qu'ils vont mettre les derniers réglages tactiques pour pouvoir bien gagner cette équipe d'Ukraine et remporter ce tournoi. En tout cas, merci à Révérend King James qui nous envoie les photos, les vidéos de ce tournoi avec les pépites. Donc, restez branchés. Abonnez-vous si vous voulez avoir les dernières photos, les fraîches photos et les fraîches vidéos de nos U20. Et oui, voici une très belle nouvelle pour nos chers Côte d'Ivoire, nos chers footballeurs de Côte d'Ivoire. Voilà, le célèbre centre de...
On continue avec cette très belle nouvelle. Le célèbre club de football Benfica de Lisbonne a décidé d'ouvrir une académie à l'INGS de Makori en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, cette académie va s'appeler Campus Benfica et ça sera un centre de formation et d'entraînement prestigieux pour le club portugais. Voilà. Dans le cadre de cette initiative, il y a des gens de Benfica qui vont venir, surtout les formateurs, qui vont faire une tournée nationale, qui vont recruter tous les talents prometteurs. Donc, ils vont évaluer presque 10 000 jeunes. Hein. Voilà, donc ils vont être évalués à Abidjan et à travers le pays sous la supervision des techniciens. Et puis les meilleurs d'entre eux auront l'opportunité de poursuivre leur formation dans les installations de Benfica de Lisbonne. Et on connaît tous le président de Benfica, c'est Rui Costa, la légende Rui Costa. Donc il y a le numéro qui s'affiche en infoline si vous regardez en bas de la date du 19 juin. Voilà, et puis il y aura aussi une cérémonie de lancement de cette académie avec le Premier ministre et puis un des ministres délégués auprès du Premier ministre en fait. Voilà. Donc c'est une très 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 belle opportunité pour nos pépites ivoiriennes avec ce club en fait. Donc on espère que cela va se concrétiser et puis aussi on espère aussi que le Benfica va pouvoir construire ses propres installations en Côte d'Ivoire en fait. Là comme ça ils vont pas utiliser les installations de l'INGS et là comme ça aussi ils vont être là dans la durée. En tout cas c'est une très bonne chose. On a été champion d'Afrique et on voit les retombées. Et voilà, voici un communiqué très urgent en fait. Voilà, donc nous les Ivoiriens, on condamne fermement avec la dernière énergie le limogeage de monsieur Eric Schell, entraîneur du Mali. Celui-même qui a été baptisé en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké le 3 février 2024. Ils ont versé l'eau sur sa tête au nom du football africain. Donc on condamne vraiment son limogeage. Voilà. Et puis nous, Ivoiriens, on exige à ce qu'il soit réintégré dans le staff de l'équipe du Mali parce qu'il y a un match retour en où on va les frapper encore. Voilà. Donc on condamne avec la dernière énergie le limogeage de M. Eric Schell parce qu'il a été baptisé à Abidjan le 3 février 2024. Donc il faut qu'il revienne à Abidjan pour qu'il soit confirmé. Quoi. Voilà. Donc c'est ça. Quoi. En tout cas, cher Malien, ce que vous avez fait là, on n'a pas aimé ça. On va terminer avec Amad Diallo. Voilà, on va terminer avec et puis on va laisser regarder le match. Qu'est-ce qui s'est passé entre Iska et puis Yamoussoukro FC. Donc on a Amad Diallo, le jeune talent ivoirien qui s'est exprimé sur sa détermination et sa patience en concernant son avenir à Manchester United. Voilà, donc il dit malgré une saison difficile avec peu de temps de jeu, il va rester optimiste et concentré sur ses objectifs pour s'imposer dans l'équipe. Voilà, donc il dit en tant que joueur, il faut être patient, j'avance pas à pas et je sais que cette année n'a pas été facile pour moi car je n'ai pas beaucoup joué. La chose la plus importante, c'est d'avancer doucement et de reprendre présent quand le coach fait appel à moi. Voilà, donc ça, c'est parole de quelqu'un qui comme on dit, il aime Manchester United. Voilà, sinon, on va pas être sûr qu'est-ce qu'il va rester là-bas s'il n'est pas titulaire, en fait. Voilà. Dans un club où il doit être titulaire, il faut qu'il retrouve ses sensations, mais s'il pense il va banqueter, voilà. Donc, c'est son point de vue. En tout cas, moi, je suis contre cela. Moi, j'aimerais qu'il parte dans un club où il va être titulaire indiscutable pour qu'il va pouvoir développer son football. Mais sur lui, il dit qu'il est patient. Qu'est-ce qu'on peut? Voilà. Donc, merci. Et puis, je vous laisse regarder le match Yamoussoukro FC vs Iska pour la montée en Ligue 1 de l'Iska.
Yamoussoukro Football Club 0, Iska 2. Les horaires d'arbitrage ont profité à la formation d'Iska, voilà, qui mène 2 buts à 0. On va tenter de retrouver Konaté Aboubakar Taïlo. Long ballon dans la boîte. Fofana Idriss qui va tenter de retrouver Abdelrahman Loko. Ballon levé. Et Smith. Et revoilà. Et cette fois-ci, Manassé. On va lancer le double buteur de cette rencontre. Monet Pascal Seka. Qui a retrouvé le chemin de filet. Coaching gagnant du coach d'Iska. Iska qui, si la chose reste ainsi, va rejoindre l'équipe de Oza en première division la saison prochaine. Et pour l'heure, Yamoussoukro n'a pas encore dit son dernier mot. Diabaté Abdourahmane Loko qui va lever la balle. Ballon dévié. Alou Diarra. Il va envoyer une frappe qui va s'envoler dans les airs. Au grand désarroi des supporters. La balle qui va sortir. Sambaou Abdoulaziz va tenter de se dégager. Et sur ce fin de cette partie, deux buts à 0. Voilà. En faveur et la formation d'Iska. Faut pas là, blabla. Et sur ce, voilà, nous vous donnons rendez-vous à la saison prochaine et pour les matchs de préparation pour la saison prochaine de l'équipe de Yamoussoukro Football Club. Sur ce, vous qui nous avez suivis, vous qui êtes nombreux à nous encourager pour cette saison, rendez-vous la saison prochaine et nous vous donnons rendez-vous pour les matchs de préparation. Quand même briqué là-bas. Non, mais si l'autre avait marqué la route à ce moment, non, je lui dis, il ne peut pas changer. Il ne sera pas